C'est que du bonheur. Le plaisir du bonheur. Je reçois ce matin Frédéric Siba, responsable communication du Conservatoire de musique. 8h-11h, c'est que du bonheur. Bonjour Frédéric. Bonjour Pascal et salutations à tous les auditeurs de Première Radio. Fred, pour les intimes, hein. Fred Oui, ou Frédéric oui. d'ailleurs, il n'y a aucune. Fred, c'est très bien, Frédéric Fred, aussi. c'est parfait. Monsieur Communication du Conservatoire qui n'est pas en vacances. Hein. Les élèves le sont, les profs le sont, on en parlait hors antenne. Vous collez au calendrier scolaire. En Voilà, fait, hein. tout à fait. Nos élèves et nos professeurs ont la semaine de congé, mais l'administration est bien en place et d'ailleurs ça nous permet de travailler sur notre programme démentiel. Et quand il dit travailler, c'est notamment communiquer. Alors je sais qu'il y a une conférence de presse. Merci de nous faire l'honneur de communiquer sur notre antenne avant cette conférence de presse. Il y a plusieurs concerts, des dates. Déjà, on va cocher le calendrier. Je vous expliquerai pourquoi. Alors vendredi 10 mars, on fait une petite croix. Vendredi 11 mars également. Et dimanche 12 mars. Et on peut même cocher les 28, 29 avril. On vous expliquera pourquoi dans quelques instants. Toujours de la musique au conservatoire et puis des partenariats depuis longtemps. Hein, on parle de famille un peu. Hein, je parle des Sœurs Optimistes, je parle des différentes structures avec lesquelles vous travaillez. Hein. Oui, oui, tout à fait. Le Club Sœurs Optimistes International de Tahiti est le partenaire du conservatoire depuis déjà maintenant 6 ans, 7 ans. Et nous avons pris la bonne habitude d'organiser 2 concerts par an avec eux. Un en septembre, le concert de la paix, et l'autre en mars, le concert de la Journée internationale de la femme. Alors, vous avez vu qu'il faut saluer ces grandes dates, et puis notre partenariat avec les Sœurs Optimistes, c'est aussi parce que les recettes de ces concerts financent toujours une bonne action, une action caritative. Et là, vous collez à l'actualité. Là. Voilà, tout à fait. Alors en septembre, c'était pour offrir des bourses d'études artistiques à nos élèves. Et là, le concert du vendredi 10 mars prochain, c'est pour apporter une petite pierre et aider les personnes qui ont été sinistrées par les intempéries. Et on reconnaît là la grande générosité de ces femmes, et notamment de la présidente actuelle, Naja, à qui je dis un grand coucou. Et qui a commencé, qui a eu l'idée Est-ce que c'est vous qui vous êtes rapproché de cette structure? C'est eux qui sont venus vous voir avec le sérieux que vous avez au conservatoire? Comment ça s'est fait cette connexion avec C'est les la Sœurs magie de Optimistes? la musique et la magie de la culture, en fait. Même goût, même, Oui, voilà. ouais. D'un côté, tu as des musiciens qui sont, je pense, sensibles aux grandes causes, et de l'autre, tu as des femmes actives sur le terrain pour qui aider l'autre, c'est un devoir moral. Et donc, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de chance aussi, parce que ça permet à nos élèves d'aller plus loin dans leurs études. Et puis, c'est aussi parce que ces femmes sont mélomanes, et pas seulement la musique, aussi la danse, puisque le concert du 10 mars, par exemple, sera ouvert, le concert de la Journée internationale de la femme sera ouvert par les danseuses adultes du conservatoire, qui seront accompagnées par l'orchestre de ukulélé, du ukulélé, et ça c'est absolument fantastique. Première partie, et la deuxième partie, c'est un petit peu le monde du jazz qui rend hommage à la femme. Oui, c'est ça. L'ambiance jazz bien présente, forte ambiance de jazz, dit le communiqué de presse. Alors vendredi 10 mars prochain, ça va se passer où alors? Alors ça se passe dans la grande salle de la mairie de Pirée, Ouais. et je tiens aussi à Fidèle au lieu, hein, toujours. Ah, tout à fait, ce sont des partenaires. On salue Tavana Yvette, mais évidemment Tavana Edouard également. Je tiens simplement à préciser pour les amateurs de jazz que si vous avez jamais vu un big band à l'œuvre, c'est le moment, puisque Ah le big ouais band du conservatoire, dirigé par Fred Rossoni, sera là en deuxième partie du jazz. En première partie du jazz, on a vraiment quelque chose de très rare, un quatuor de saxophone, on a un trio de clarinette, enfin bref, on a vraiment une musique qui est fine et qui va permettre aux gens de plonger dans cette ambiance. Ça, c'est le vendredi 10 mars. Le lendemain, le samedi 11 mars, grande audition. Ah, Spectacle. oui. Alors, Les paillettes. voilà, donc dans tous les conservatoires, les classes de piano ont toujours une importance certaine. Et là, les professeurs ont souhaité présenter le travail de l'année des élèves, mais ils ont souhaité le faire à la manière d'un spectacle, et non pas à la manière d'enfants qui défilent sur scène et qui jouent un morceau. Que tout soit lié. Voilà, tout à fait. Ouais. Ils souhaitaient en fait présenter l'évolution de la musique et du jeu du piano dans l'histoire. Et on a, comment dire, les 5 grandes périodes musicales qui seront jouées par les jeunes pianistes du conservatoire. L'époque baroque, c'est-à-dire l'époque des rois, etc. Après l'époque classique, Mozart, Beethoven, l'époque romantique. Et après, on tombe sur quelque chose qui est assez rare quand même, c'est les époques contemporaines, où là, la musique change d'harmonie. Et l'époque moderne, où c'est encore On passe
autre chose. Voilà. Concrètement, du clavecin au synthé, quoi. Voilà, d'une certaine manière, ou alors Mais toujours au piano. comment dire, à des compositions qui sont absolument étranges, notamment avec le piano, à qui on peut faire bien d'autres choses que ce qu'on imagine. Et ça, c'est le concert spectacle du samedi qui est gratuit, celui-là, alors que le concert de la Journée internationale de la femme, c'est 2000 francs, mais bon, c'est pour une bonne cause. Et dimanche, on a une super surprise. Avant, j'avais cette question, samedi 11 mars, donc la grande audition et Toujours à la mairie de le Pirée. piano, voilà, c'est à la 15 mairie de heures. Pirée, 15 heures. Beaucoup de parents seront devant, mais pas que. Oui, voilà, ben tous ceux Les qui ont amoureux de la envie de musique, voir, voilà, oui. tous ceux qui ont envie de voir un petit peu comment ça se passe avec nos professeurs et quel est le lien entre le professeur, l'élève, le travail, ils sont les bienvenus. Concert de la femme le vendredi 10 mars, samedi 11 mars, la grande édition, un spectacle de piano, on vient d'en parler, le piano dans l'histoire de la musique. Et puis dimanche 12, donc, avec l'association Polynésie, musique en Polynésie. Voilà, c'est ça, de Jean-Loup Larrey à qui On l'embrasse. je fais un gros bisou, oui, un gros bonjour. Alors là, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Vous savez que l'association Musique en Polynésie se bat depuis des années pour faire vivre la musique, la grande musique sur le territoire, sur le Fénois. Et généralement, ils invitent de très grands concertistes internationaux. Et cette fois-ci, il y a un partenariat qui est en cours entre le conservatoire et une fantastique école de musique de l'île de Pâques, Rapa Nui. Cette une première, école, ça. Tout à fait. C'est la première fois qu'une telle chose se passe. Cette école est dirigée par une concertiste internationale qui est une grande pianiste, Mahani, qui va nous rejoindre dans une dizaine de jours. Et qui est la Très joli d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je me souviens d'un reportage qui était passé sur Première lors fait par l'un des journalistes. Brigitte Olivier qui était venue là-bas. Ouais. C'est une école qui est, qui est défendue par l'UNESCO et elle a abandonné sa carrière internationale pour pouvoir offrir de la musique aux jeunes Pasquans et ouvrir aussi un petit secteur traditionnel. Et ce qu'on propose, c'est évidemment de l'entendre dans une première partie de concert et dans la deuxième partie, elle va accompagner son mari, Enrique, qui est un très très grand chanteur, auteur, compositeur, interprète de folk Rapa Nui, c'est-à-dire qu'il va chanter en Rapa Nui. Ça va être absolument génial pour tous les gens qui aiment la musique et qui ont envie de s'ouvrir à cette culture qui finalement est très très proche de la nôtre. 3 jours. 3 concerts, vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12. Au Méridien. Au Méridien. Méridien, On quitte la dernier. salle de Pirée, la grande Tout à salle. fait. C'est l'association musique en Polynésie, donc qui organise en coproduction. Comment Voilà. ça se passe? Oh bah, écoute, chacun prend un petit peu sa part de la chose, mais effectivement, Musique en Polynésie prend la plus grosse part. Ils invitent les deux concertistes qui peuvent venir de l'île de Pâques et le bon ils vont son s'en de occuper pendant la Rapa semaine. Nui. Mais en tout cas, on sera là aussi puisque Mahani sera présente également au concert de la femme et au concert de nos classes de piano. Donc vous pourrez la rencontrer. C'est une femme exceptionnelle. On va pas développer, s'étendre. En tout cas, je sais qu'il y a un grand événement sur 2 jours. C'est le 28 et 29 avril. C'est un vendredi samedi 19h30. Superbe nuit du jazz. Ah oui, alors donc en fait ça continue au niveau du jazz. À Cette fois, ce l'initiative sera de qui alors? Rossoni encore? évidemment, Fred Ouais. Rossoni qui a Oui. repris le grand orchestre symphonique mais également le big band de jazz et on propose 2 belles nuits de jazz au petit théâtre de la Maison de la Culture. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avant on aura eu 2 concerts dont un concert de rock, nos jeunes poussent sur la scène du petit théâtre et aussi le concert qu'on appelle le concert des jeunes talents, c'est-à-dire les premiers pas sur scène et après le mois d'avril, ou plutôt autour de cette date, on a également le concert des 2 grandes harmonies au Grand Théâtre et surtout la troisième semaine de mai, on a un incroyable hommage qu'on va rendre à Elvis Presley pour les 40 ans de sa mort. Comme vous Avec- l'aviez fait pour les Beatles. Exactement. Grandiose. Avec Grand théâtre. alors, grand théâtre de la Maison de la Culture, 2 ou 3 dates, 60 musiciens du symphonique, une guitare électrique au milieu de l'orchestre Des et, interprètes locaux. et 5 merveilleux chanteurs. Rocky évidemment, qui Ouf. dit bonjour, oui parce que sans Rocky il n'y a Mais pas pas d'Elvis. que, les grands classiques, que. Teiva LC. Teiva LC, Andy Tupaya, Tupaya, ouais, Guillaume vraiment les Matarré fidèles, et ouais. la super Mimi Fay qui a une voix Ah ouais. à faire trembler. C'est Et vrai. là, c'est une sorte de défi parce que Elvis, c'est à la fois le king du rock, mais pas seulement. C'est aussi quelqu'un qui sait faire vibrer, romantisme, période Oui, puis ça polynésienne. traverse les temps, voilà, c'est Oui, mais c'est Hawaï. c'est absolument superbe et je crois qu'on est déjà débordé de demandes de billets. Donc, et ce que je voudrais dire aussi, Pascal, c'est que c'est la première fois que le conservatoire a autant de concerts
propose autant de concerts, donc on est content, ça fait du boulot, mais Et on va en reparler parce qu'évidemment On a c'est besoin loin de dans vous. le temps, hein, avril, mai, sans doute une des dernières manifestations, le concert spécial Elvis, avant la trêve, avant les oh, grandes bah non, vacances. parce qu'après on a notre grand gala Ah, bah oui, des arts forcément. traditionnels La cerise sur le Place gâteau. Tata, et le Marae à Raoult chaque samedi de juillet avec un invité prestigieux Il puisqu'il ne s'agira s'arrête du groupe pas. Temaeva de Coco Otaota. Ah, il ne s'arrête pas. Pour en savoir plus, conservatoire.pf, hein. Site internet, page Facebook, ça y est, Ah oui, c'est à tout à jour, fait, ça c'est y est. bon. Plus de 5000 abonnés. et Ah ben donc, voilà, ça marche 5000 bien. fans, 5000 abonnés qu'on embrasse. Likez la page, donc vous tapez